Bonjour Maximilien Pellegrini, bienvenue. Vous êtes Bonjour. donc, le directeur général délégué du groupe Suez en charge de la France. Le 18 mars dernier, c'était la journée mondiale du recyclage. Vous avez annoncé plusieurs projets innovants pour accélérer ce recyclage. On va les détailler. Mais peut-être d'abord sur le principe général. Il y a l'innovation, il y a la pression réglementaire. Qu'est-ce qui vous semble le plus accélérateur? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est d'abord l'innovation pour vous? Écoutez, les défis qui s'imposent à nous sur la transition écologique sont absolument colossaux et nous pensons que le recyclage joue un rôle absolument essentiel. Oui. Une tonne d'acier recyclé, c'est 60% de CO2 en moins. Oui. Une bouteille de plastique recyclée, c'est 70% de CO2 en moins. Donc on voit bien que l'économie circulaire joue à plein son rôle. Les investissements pour aller dans ce sens de l'économie circulaire sont évidemment importants. Donc l'innovation, c'est le levier qui permet d'anticiper ces investissements et d'arriver in fine à un prix acceptable pour l'usager. Donc je crois que l'innovation joue un rôle essentiel. Mais la réglementation, c'est quand même un aiguillon pour les entreprises. Évidemment, la loi AGEC, ça a été un accélérateur. Évidemment que le gouvernement joue son rôle sur une réglementation extrêmement exigeante, ambitieuse. Tendre de 100% de plastique recyclé à horizon 2025, bon, il ne reste plus beaucoup de temps. Il faut savoir aujourd'hui qu'on recycle 25%. Donc, deux leviers incroyables, l'innovation de nos entreprises pour amener de l'expertise sur le tri, le recyclage, mais aussi, je crois que nous devons faire beaucoup plus d'efforts de pédagogie vis-à-vis des citoyens pour leur expliquer quel est l'impact de leurs gestes au quotidien sur cette transition écologique. Et d'ailleurs, l'innovation peut y aider, puisque l'un des projets innovants que vous avez présenté lors de la journée mondiale du recyclage consiste à encourager le tri des ménages avec un compteur intelligent. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il a l'intelligence, compteur? Comment ça marche? Alors, on a lancé effectivement ce qu'on a appelé le compteur déchets, où on arrive à récupérer beaucoup de données sur la fréquence des ramassages, le taux de remplissage, la qualité du tri, à la fois sur la collecte de la poubelle, évidemment, mais aussi sur les points d'apport volontaires qu'on dissémine dans les quartiers pour amener certains flux spécialisés. Et quand on les couple à la sociologie, rue par rue, quartier par quartier, eh bien, on donne aux collectivités des éléments qui permettent de faire de la sensibilité adaptée à l'usage et à la sociologie des quartiers. Et puis, certains clients vont plus loin, ils décident d'utiliser ces données, c'est le cas dans l'Est, où on a quelques références, pour faire ce qu'on appelle de la tarification incitative. C'est-à-dire récompenser le citoyen en bonus et malus en fonction de son geste écologique, c'est-à-dire en l'occurrence son efficacité de tri. Le compteur, pour bien comprendre, il est situé où en fait? En fait, sur les bennes, on le pèse, on mesure la fréquence, on regarde visuellement la qualité du déchet et on couple ça avec d'autres données pour alimenter les collectivités et les citoyens. Autre innovation sur le tri plus efficace, alors là c'est l'intelligence artificielle qui rentre en jeu. On est dans un centre de tri que vous avez à Limeil-Brévannes. Comment ça marche alors? Bien, écoutez, les centres de tri mécaniques permettent, dans le cadre de l'extension de la consigne de tri, c'est-à-dire en gros la poubelle jaune, d'arriver aujourd'hui à des matières premières recyclées de 90% de pureté. Donc, après l'ensemble des tris mécaniques, le trieur manuel, eh bien, une petite borne optique qui permet d'aller encore plus loin. Qui est en bout de chaîne, pour faire des tris avec des algorithmes intelligents, la physionomie, du poids, pour arriver in fine à isoler à 90% le plastique à l'issue de ces usines de tri. C'est une question qu'on doit vous poser plein de fois, mais parce que souvent on se dit, tiens, mais alors moi j'essaie de faire un peu attention, je mets mon plastique, mon papier dans une poubelle, etc. Et puis on a l'impression que quand les poubelles sont récupérées, on met tout dans la même benne. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de discours, est-ce que c'est totalement dépassé? Est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises il y a très longtemps? Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas parler de recyclage sans un tri efficace. Le tri le plus efficace, c'est évidemment le tri amont. Qu'il s'agisse des usagers ou celui des entreprises. Néanmoins, aujourd'hui, après ce tri amont, eh bien, il y a des étapes de tri ultérieures pour affiner et concentrer en fait les matières potentiellement recyclables et là en avant. Donc c'est extrêmement important et je crois qu'on a fait des progrès. Mais juste pour vous donner quand même un chiffre, dans la poubelle grise ou verte, peu importe en fonction des territoires, mais on retrouve malheureusement encore beaucoup de plastique et donc là aussi
le tri mécanisé, sélectif, après, nous permet d'aller plus loin dans cette chaîne. D'accord, donc vous récupérez quand même Exactement. une partie de ce plastique. Autre projet innovant, sur les déchets plastiques complexes. Alors déjà, c'est quoi les déchets plastiques complexes? En fait, on récupère du plastique sur un certain nombre de flux dits spécialisés. Ouais. On pense là, en l'occurrence, aux déchets des équipements électroniques et électriques qui concentrent un peu plus de plastique. Donc, sur une usine en Seine-et-Marne, on a amélioré nos process avec des systèmes de flottation de broyage pour récupérer encore plus de plastique. On peut le faire aussi sur les résidus de broyage automobile, un autre flux complexe. Donc, tous ces flux un petit peu compliqués passent dans des centres de tri spécialisés et avec des procédés sur lesquels on travaille et on innove et on investit, on récupère encore plus de plastique. Système de flottaison, c'est ce que vous avez dit? Bien sûr, avec des densités un petit peu différentes de manière à dissocier le plastique dans cet amalgame qu'on récupère, les déchets électroniques. Ça semble assez magique quand on entend ça. Ça représente quoi en termes d'investissement? Celui-là, par exemple, là on est à Berville-sur-Seine. Bon, cette troisième ligne représente 1 million d'euros d'investissement. Et le retour sur investissement, vous l'avez... Aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est qu'on a des prix des matières secondaires qui se tient extrêmement bien, ce qui permet d'avancer dans l'investissement. Mais je crois que sur le fond, si on veut vraiment avancer sur ce recyclage, il faut qu'on compte le CO2. Aujourd'hui, un produit finalisé avec du CO2 ou sans a évidemment pas exactement la même configuration. Et aujourd'hui, il fut un temps, pas si lointain que ça, où le plastique recyclé n'était pas compétitif par rapport au plastique vierge, compte tenu de l'évolution du prix du pétrole. Donc évidemment, si on y ajoutait le prix du CO2 évité du plastique recyclé, ça donnerait beaucoup plus de compétitivité à ces matières premières recyclées. Encore un chantier, structurer des filières de recyclage pour les nouveaux types de déchets. Alors là, on est sur les batteries. Donc là aussi, c'est un sacré défi. C'est même un défi de filière dont on peut parler. Quelle part Suez prend dans ce Écoutez, défi? quand on regarde l'évolution du parc automobile et le nombre de véhicules électriques à horizon 2030-2035, ça va être une part extrêmement importante. Et donc, on a signé un partenariat avec Eramet, qui est un grand sidérurgiste, pour voir de quelle manière on peut anticiper et recycler ces batteries électriques pour récupérer les métaux rares, lithium, cobalt, pour en faire et en extraire de la black mass, c'est-à-dire un concentrat de métaux rares, qui sera réutilisé ensuite par Eramet avec des procédés innovants pour refabriquer des batteries électriques et rentrer également dans l'économie circulaire. Donc là, on en est où du projet? Aujourd'hui, on a signé un accord de partenariat et de faisabilité pour voir quel type d'usine, quel flux, quel investissement, quel retour sur investissement et quel type de matériaux on peut redonner aux sidérurgistes Eramet. Ça veut dire quoi? C'est une filière française, c'est une filière européenne qui se crée? Alors aujourd'hui, c'est une filière a priori européenne. On va se concentrer évidemment sur la France. Et l'objectif que nous avons, c'est de sortir l'usine de terre à horizon 2024. Ah oui, donc c'est vraiment c'est demain. Tous ces investissements, est-ce qu'ils sont devenus prioritaires? C'est-à-dire, est-ce que c'est là, dans le budget R&D du groupe, est-ce que c'est là-dessus que vous mettez le plus d'argent? Vous savez que les centres d'enfouissement des déchets en France ont une part extrêmement importante, donc on développe les filières alternatives. Le recyclage doit prendre une part de plus en plus importante, c'est évident. Donc on investit sur les filières, là où on pense qu'on a de la valeur ajoutée, et on aime l'idée du partenariat avec les industriels pour avoir les bons débouchés aval des produits recyclés qu'on est amené à prendre. On a un autre produit et projet extrêmement innovant, c'est le recyclage chimique du plastique. Aujourd'hui, on est sur des procédés mécaniques, donc il faut certains types de résines aval et amont. Et avec ce procédé de recyclage chimique, on a un partenariat avec une entreprise canadienne qui s'appelle Loop. On va regarder de quelle manière on peut élargir les produits qu'on peut amener à nos clients industriels pour utiliser encore mieux ce plastique recyclé. Donc, c'est quasi infini, j'ai envie de vous dire, et donc il faut évidemment innover encore plus. Infini comme le principe de l'économie circulaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Maximilien Pellegrini d'être venu nous présenter ces innovations réalisées par Suez et ces partenariats. C'est l'heure du débat, on parle tourisme durable tout de suite.